Bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci pour les vagues de ta puissance. Merci pour les vagues de ton esprit que tu repenses sur cette terre, particulièrement le Gabon. Merci parce que tu viens pour nous arroser. Merci pour les fleuves qu'ils jaillissent de ton trône. Merci pour tes fleuves d'eau vive qui ne tarissent jamais et qui ne tariront jamais, parce que tu es la source d'eau, tu es la source intarissable. Nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre gloire. Je veux que ces moments soient hautement sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole guérisse un homme, une femme ce soir. Que ta parole guérisse des vies. Que ta parole impacte plusieurs personnes. Oui, Seigneur notre Dieu, merci toi qui nous as rachetés par ton sang. Nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Que ton nom soit élevé, gloire à toi. Chers bien-aimés, Église de Jésus-Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, de Yeshua Mashiach, en français, Jésus-Christ. Nous sommes dans une ère où les vagues de l'esprit vont se déferler comme ils n'ont jamais été répandus sur la terre des vivants et particulièrement dans cette nation. Le Seigneur m'a chargé de te dire, Église, que, en commençant par le Gabon, les vagues de l'esprit qu'il avait répandues dans le mouvement qu'il y a eu en 1985, dans les années 85, par le canal du centre d'évangélisation Béthanie, ce mouvement qui a été répandu, que ce soit par ce ministère et d'autres ministères, parce que pendant que Béthanie était en train de connaître un mouvement de l'esprit, et il y avait aussi d'autres serviteurs de Dieu que le Seigneur était en train de visiter. Bien entendu, qui n'avaient pas peut-être la même renommée, le même impact que ceux qui étaient à la cité de la Caisse. Le Seigneur m'a dit de te dire, Église du Gabon, que le mouvement de l'esprit qu'il y a eu dans les années 80, pendant dans le milieu de la décennie des années 80, donc à partir de 1985, n'est qu'un avant-goût. Ce n'était que les prémices de ce qu'il va faire au Gabon, qu'il va faire en Afrique et qu'il va répandre dans les nations jusque dans les extrémités de la terre. Et ce qui a été expérimenté lorsque ce mouvement a soufflé dans les années 80, pendant que le Gabon, les gens se sont dit que c'était une nouvelle église qui est née dans le Gabon, que c'était un nouveau mouvement. Le Seigneur dit que ce qui a été connu, qui a été expérimenté, n'était qu'un avant-goût. Ce n'était pas les prémices. C'était les premières choses, c'était qu'un avant-goût. Ce n'était pas la plénitude de ce que Dieu a décidé de répandre sur la terre, particulièrement au Gabon, sur l'Afrique. Ce n'était pas la plénitude de la mesure de l'esprit qu'il va déferler dans les saisons, dans les temps dans lesquels nous sommes, dans la décennie dans laquelle nous sommes. Ce n'était qu'un avant-goût, c'était des prémices. C'est pour ça que la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et le Seigneur dit que ce qui était l'erreur de l'Église, de ceux qui ont goûté à ce mouvement dans les années 80, c'est qu'ils se sont vite rassasiés. Or, ce n'était qu'un avant-goût. Ils se sont rassasiés de ce que Dieu avait déversé. Mais ce n'était pas la plénitude. Ce n'était pas la plénitude, ce n'était que la première mesure. Le Seigneur dit que ce n'était que la première mesure qu'il avait répandue. Ce n'était pas la plénitude, ce n'était pas la totalité. Mais les chrétiens et les serviteurs de Dieu qui ont mené ce mouvement, les chrétiens qui ont goûté à ce mouvement, se sont rassasiés. Or, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu.
C'est pour cela, le Seigneur dit ce soir, heureux ceux qui ont faim et soif. Il a dit dans Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et dans Ésaïe 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Donc ce n'était que les prémices de la dimension de l'esprit qu'il va déverser. Ce qui a été répandu dans les années 80 est semblable à ce que Ézéchiel a vu dans cette vision. La vision où il avait l'eau au niveau des chevilles, ensuite l'eau au niveau des genoux et des hanches, etc. La première mesure d'eau que Ézéchiel a expérimentée dans cette vision, où c'était maintenant un fleuve où il fallait nager. À chaque fois que l'ange mesurait 1000 coudées. Donc c'était la première mesure, la mesure qui arrive au chéri. C'est ce qui s'est passé. Et la mesure qui va reprendre, ce sera une mesure plus grande. Ce ne sera même pas le double. Le Seigneur dit que ce ne sera même pas le double. La mesure qui va reprendre ne sera même pas le double. Elle sera plus grande que celle qui a été expérimentée en ce temps-là. Et la mesure qui va reprendre va localiser les hommes et les femmes qui ont faim et soif de Dieu, faim et soif d'expérimenter un nouveau toucher, une nouvelle dimension avec lui. Ça va localiser et visiter ceux-là qui ont faim et soif. C'est sur ceux qui ont faim et soif que cette mesure va se déverser. Ceux qui ont faim et soif d'une nouvelle dimension de l'esprit, afin d'impacter le monde, afin que des vies soient transformées, afin que des vies soient bouleversées, afin qu'il y ait le miracle de changement. Parce que le plus grand miracle n'est pas le miracle physique, et plutôt, le plus grand miracle, oui, comme je le disais, n'est pas le miracle physique. La guérison d'un cancer, la guérison du sida, la guérison d'un paralytique. Le plus grand miracle, c'est le miracle spirituel, où la vie est transformée. Et le Seigneur m'a dit, il a un désir ardent de voir la vie des hommes être transformée dans notre nation, pays le Gabon. De voir des drogués être transformés, de voir des jeunes être transformés, de voir des délinquants être transformés, de voir des ivrognes être transformés, de voir des infidèles dans un couple être transformés, de voir des orgueilleux être transformés, de voir des rebelles être transformés, de voir ceux-là qui ont été égarés par le diable dans des sectes pernicieuses, dans l'occultisme, dans la magie, être transformés. Et cette transformation sera faite dans cette dimension de l'esprit. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Dans cette dimension de l'esprit, me dit le Seigneur qu'il va visiter des gens même dans des champs. Je vois des hommes et des femmes, particulièrement des femmes, pendant qu'elles sont au champ dans la plantation. L'esprit tombe sur elles. Et elles commencent à voir des visions. Dans cette dimension, il y a des hommes et des femmes qui vont vivre l'extase, comme l'apôtre Pierre, qui avait expérimenté l'extase. Lorsqu'il eut cette vision, il vit une nappe. Et dans cette nappe, il y avait plusieurs quadrupèdes. Il y avait plusieurs reptiles. Et la voix du Seigneur s'était fait entendre que tue et mange. De la même manière que Paul aussi avait expérimenté l'extase. J'ai vu l'esprit toucher des femmes dans des plantations, descendre sur elles, en parlant en langue, en prophétisant, en expérimentant et en entendant la voix du Seigneur.
Cette dimension va tomber sur ceux qui auront faim et soif de l'esprit, d'accomplir l'œuvre du Seigneur, de voir des âmes être transformées, des vies être transformées. Le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la conversion, le miracle du changement de vie. Je vois ces vagues se répandre. Je vois ces vagues toucher des milliers de vies dans ce pays, dans cette nation. Je vois ces vagues de l'esprit qui vont se répandre. Je suis en train de le voir. Cela va être déversé sur les hommes et les femmes qui auront fait et soif. Si tu n'as pas faim et soif, parce que la faim et soif nous conduit dans l'action, nous conduit à chercher la face du Seigneur, nous conduit à le rechercher, nous conduit à nous consacrer, nous conduit à nous sanctifier, nous conduit à marcher dans la crainte de Dieu, nous conduit à connaître les mystères du royaume, nous conduit à avoir faim et soif de la révélation de la parole. Parce que la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Et le don de l'intelligence nous amène à manger le rouleau de la parole de Dieu. À manger cette nourriture spirituelle. Nous amène à être dans la perspective du Seigneur. À voir les visions du Seigneur. Les visions des âmes. La vision de la moisson. Ceux qui n'auront pas faim et soif, qui n'auront pas cette soif spirituelle, ne vont pas expérimenter cela. Ceux qui seront plus remplis de la soif des choses de ce monde, des choses matérielles, des soucis de ce monde, ne vont pas rentrer dans ce couloir. Mais Dieu veut que tous bénéficient à cette dimension qui va se répandre, qui va se déverser. Il y aura des bouleversements de vie. Cette dimension va impacter plusieurs familles. J'ai vu des drogués être convertis dans ces dimensions. J'ai vu des prostituées. J'ai vu des homosexuels et des lesbiennes être impactés dans cette dimension. J'ai vu des alcooliques. J'ai vu des idolâtres. Cette vague va se répandre sur ceux qui auront fait soif. Quand tu fais soif, cette dimension est pour ceux qui auront fait soif. Les disciples, les apôtres avaient fait soif. Voilà pourquoi ils se tenaient d'ordinaire à la chambre haute. C'était la faim et la soif. Dieu ne trouve plus cette faim et soif dans l'église du Gabon. Il dit que l'église du Gabon s'est rassasiée. Elle est devenue comme celle comme l'église de Laodicée, qui n'avait plus besoin de rien. C'est ceux qui auront fait, ceux-là qui ne seront pas rassasiés de leurs exploits du passé. Il dit l'église s'est rassasiée de ses exploits du passé. Plusieurs généraux, plusieurs pères de ceux qui ont été dans le mouvement des années antérieures, des décennies antérieures, se sont rassasiés. Dieu ne veut pas que l'église se rassasie des exploits du passé. Il veut que l'église désire davantage ce que l'esprit veut faire. Et nous quittons de cet état où nous nous sommes rassasiés des exploits du passé. Cette dimension n'est pas pour ceux qui se sont rassasiés des exploits du passé, mais c'est pour ceux qui continuent encore à avoir faim et soif. C'est pour ceux qui ne se sont pas rassasiés.
Pour ceux qui veulent voir l'Esprit leur amener notre dimension. Pour ceux qui veulent se laisser conduire par l'Esprit. Qui veulent, qui laissent le Saint-Esprit prendre le plein contrôle de tout. Ils laissent le Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas la célébrité des hommes. Ils ne cherchent pas l'approbation des hommes, mais qui recherchent l'approbation de Dieu. Il dit quitter l'approbation des hommes. L'Église est remplie d'une dimension où elle court plus pour l'approbation des hommes et non de l'approbation de Dieu. Tu peux être approuvé par les hommes, tu peux t'acclamer par des hommes, par des milliers, et être désapprouvé par Dieu, sans que Dieu ait l'approbation sur toi. Les hommes peuvent approuver quelqu'un que Dieu n'approuve pas. Mais si tu es approuvé de Dieu, les hommes aussi t'approuveront. Tu peux être approuvé des hommes sans être approuvé par Dieu. Tu peux être approuvé par Dieu, mais il y aura toujours une catégorie d'hommes qui vont t'approuver. Le Saint-Esprit va régner davantage lorsque nous allons retourner à la soif, à ce désir ardent de voir le Seigneur nous utiliser. Le Seigneur veut que l'Église revienne dans la pensée d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Cette soif, c'est ceux qui veulent être un instrument. Ils veulent que Dieu se serve d'eux. Ils veulent être un instrument, qui s'abandonne comme un instrument. Ils veulent que le Seigneur se serve d'eux comme un instrument. Que lorsqu'ils se lèvent pour aller prêcher l'évangile, prier pour les malades, peu importe l'endroit, pour que le Seigneur se serve d'eux. C'est ceux-là qui se livrent comme un canal, comme un instrument. Mais l'Église ne pense plus être un instrument. L'Église pense seulement à ce que Dieu la bénisse, à ce que Dieu la comble des biens de ce monde, à ce que Dieu la comble des biens de ce monde. Le Seigneur veut que l'Église, que le réveil que nous allons expérimenter, c'est pour ceux qui recherchent qui cherchent à être un instrument, qui cherchent à être disponibles pour lui. Ceux qui cherchent à faire ce qu'il veut, ceux qui cherchent à être approuvés par Dieu, ceux qui cherchent et qui ont le désir ardent d'être un instrument du Seigneur pour accomplir les œuvres de son royaume, pour accomplir sa mission. Ils cherchent cela, qui se soucient d'être un instrument. Est-ce que ce soit Église de Jésus-Christ? Est-ce que ce soit enfant de Dieu au Gabon? Fils de Dieu au Gabon? Est-ce que tu as la pensée d'être un instrument entre les mains de Dieu? Ou ta pensée, c'est seulement tes entreprises? Ou ta pensée, c'est seulement tes business? Ou ta pensée, c'est seulement ton projet de mariage? Ou ta pensée, c'est seulement ta célébrité? Ou ta pensée, c'est seulement être un grand homme d'affaires? Ou ta pensée, c'est seulement te limiter à voir ta délivrance? Le Seigneur veut que l'Église rentre dans cette dimension. Les apôtres en allant à la chambre haute, lorsqu'ils ont travaillé dans Jérusalem, à la Samarie, dans la Palestine, parce qu'ils ont cherché à être des instruments du Seigneur. Et celui qui veut être un instrument du Seigneur, sa soif augmente. Il veut se laisser utiliser par Dieu. Il cherche à connaître Dieu. Il cherche à voir la révélation de Dieu. Il cherche à être conduit par le Saint-Esprit. Il se laisse diriger par le Saint-Esprit. Il se laisse modeler par le Saint-Esprit. Dans cette dimension du mouvement de l'Esprit, que Dieu est en train de répandre, que Dieu va répandre. Le Seigneur dit qu'il va épurer l'Église comme on épure l'or. Il va l'épurer par son feu.
Il va modeler l'église. Il va mener ses ouvriers dans le prisme afin que nul ne s'enorgueillisse, afin que personne ne tire gloire. Parce qu'il est le souverain potier. Il dit qu'actuellement, il veut donner à l'église au Gabon et en général la forme qui lui plaît. Il veut façonner l'église. Lui, le souverain potier, il veut donner la forme qui lui plaît. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 18, lorsqu'il conduisit le prophète Jérémie dans la maison du potier, le potier tentait de faire un vase qui ne réussissait pas. Et il dit qu'il veut briser, il veut façonner, il veut tailler. Comme il a dit dans Jean 15, qu'il est le simple et nous sommes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte les fruits, il les monte afin qu'il porte davantage de fruits. Il le taille. Le Seigneur va tailler l'église. Le Seigneur va émonder. Le Seigneur va modeler. Il dit tous ceux qui ont soif, qui sont dans cette dimension, il va les émonder afin qu'ils portent plus de fruits. Afin que cette dimension grandisse. Il dit l'église s'est éloignée du façonnement. Nous sommes à l'ère où il va façonner, où il va modeler. Quiconque refusera d'être façonné, d'être modelé par lui, il se retrouvera en train de se disqualifier lui-même. Il va se disqualifier lui-même parce qu'il va modeler. Nous sommes dans le temps où il est en train de modeler. Nous sommes dans le temps où il est en train de tailler. Nous sommes dans le temps où il est en train de purifier, où il est en train de laver, où il est en train de laver, où il est en train d'enlever les épines. N'a-t-il pas dit que défichez-vous un chant nouveau? Dieu veut un chant nouveau dans l'église, un chant nouveau. Il dit, défichez-vous un chant nouveau. Ne s'aimez pas parmi les épines. Dieu veut que les épines soient ôtées. Là où il y a les épines, ceux qui auront les épines ne vont pas goûter à cette dimension, ne vont pas goûter à ce mouvement, ne vont pas goûter à cette dimension, ne vont pas goûter à ce mouvement. Je le vois en train de laver l'église, en train de modeler. L'église avait fui. L'église s'est éloignée. Ce que Jérémie vit dans la maison du potier, le Seigneur me dit que c'est ce qui s'est passé entre lui et l'église. Pendant que le potier formait le vase ne réussissait pas. Il fallait reprendre le vase. Il fallait prendre l'argile pour le modeler. De la même manière que l'argile est dans les mains du potier. Il faut que l'église soit ainsi comme l'argile dans les mains du potier. L'argile ne demande pas au potier. Là, ce n'est pas l'argile qui dicte au potier la forme qui lui plaît, mais c'est le potier qui donne à l'argile la forme qui lui plaît. Le potier, à partir de l'argile, il forme les différents types de vases. Ce n'est pas l'argile qui dicte au potier quelle forme le vase doit avoir. Et le Seigneur dit que l'église du Gabon a été ainsi. Elle était comme cette argile dans la maison du potier qui ne réussissait pas. L'église a été ainsi envers lui, le potier. L'église avait posé des conditions à Dieu. On ne pose pas des conditions à Dieu. L'église a marché avec Dieu avec des conditions. Si après telle période, je n'ai pas telle bénédiction, la personne se désengage, la personne n'est plus fidèle à Dieu, la personne ne continue plus à servir Dieu, la personne ne continue plus à marcher avec Dieu. Il dit l'église du Gabon a été comme l'argile qui ne réussissait pas dans la maison du potier. L'église avait mis des conditions à cause des choses de ce monde, à cause des business, à cause du mariage, à cause de l'argent, à cause des affaires, à cause de tel dossier qui n'a pas abouti, telle chose qui n'a pas marché. L'église avait mis des conditions. Il dit en mettant des conditions, l'église a été comme l'argile qui ne réussissait pas entre les mains du potier. L'église avait mis des conditions.
L'Église avait placé des conditions, avait conditionné Dieu. Si Dieu ne me donne pas telle chose, si Dieu ne me donne pas telle bénédiction, Dieu ne m'ouvre pas telle bénédiction, après un temps, on a vu des gens être zélés, engagés dans leur église, dans un comité, et même être fidèles dans leur dîmes et les offrandes et les engagements. Mais après un temps, constatant que telle chose ne s'accomplissait pas, constatant qu'il n'y a pas telle bénédiction, il n'y a pas de finances, leurs affaires ne marchent pas, leur commerce ne prospère pas, leur dossier n'avance pas, donc ces personnes ont commencé à se retirer, ont commencé à être infidèles. Et Dieu dit que cette attitude et ce comportement est semblable à l'argile dans les mains du potier. Est semblable à l'argile dans les mains du potier. La même chose pour les bergers. Les bergers ont été comme cette argile dans les mains du potier, dont le vase ne réussissait pas. Il dit l'Église avait mis des conditions. L'Église a marché avec des conditions. Et ainsi, l'Église s'est retrouvée comme l'argile entre les mains du potier. Et ça ne réussissait pas. Or, Dieu a fort longtemps voulu donner à l'Église la forme qui lui plaît, à cause de la destinée prophétique, à cause de la destinée qu'il a tracée pour ce pays. Mais l'Église n'a pas accepté la forme que le Seigneur voulait lui donner. Il veut que l'Église rentre dans la dimension de l'argile qui se laisse modeler par le potier. Parce que celui, le potier, il veut donner à l'Église la forme qui lui plaît. Il veut ôter les reins. Il veut ôter les mélanges. Afin que l'or pur demeure dans le temps. Le Seigneur veut retirer ces choses. Il amène l'Église à repartir sur ses fondements, les fondements apostoliques, et à bâtir avec sa parole, et non avec du foin, avec du chaume, avec du bois. Le Seigneur veut te donner la forme qui lui plaît, Église du Gabon. Il veut te donner la forme qui lui plaît. Il veut que l'Église soit comme l'argile. Et quand l'Église va être comme l'argile dans les mains du potier, l'Église sera le vase qu'il va remplir. Comme dit la parole. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met du vin nouveau dans des outres nouvelles. Une outre, c'est un vase, c'est un récipient. Alors le Seigneur, quand l'Église au Gabon, quand l'Église en général va se laisser, va être comme l'argile entre les mains du potier, le Seigneur dit que nous allons goûter à cette dimension. C'est une dimension de débordement. Parce qu'il dit que la mesure qu'il a répandue dans les années 80 semblait être une dimension de débordement, mais ce n'était pas encore le débordement. Et dans cette dimension, les vases, l'argile qui va se laisser former, va déborder de l'esprit, va déborder de lui, va déborder d'une plénitude qu'on n'a jamais expérimentée. Va déborder d'une dimension qui fera reculer les ténèbres à une dimension inimaginable et impensable. Alors, Église, sois de l'argile entre les mains du potier. L'argile ne donne pas les ordres. L'argile ne conditionne pas le potier. Longtemps, il a voulu que l'Église soit comme l'argile, qui se laisse être utilisée par le potier, qui se laisse être manipulée par le potier, être façonnée par le potier. Alors le Seigneur veut que l'Église
soit ainsi. Et dans cette dimension, nous allons connaître cette mesure de l'esprit, comme l'argile entre les mains du potier. Il est en train d'émonder et tailler. Il est en train de purifier. Il est en train de nettoyer. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de façonner. Heureux ceux qui vont se laisser façonner. Heureux ceux qui vont se laisser modeler, dit le Seigneur. Heureux ceux qui vont se laisser tailler par le Seigneur, qui vont se laisser émonder, comme il a dit dans Jean 15. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et les sarments qui ne porteront pas de fruit, il va les retrancher. Mais ceux qui porteront du fruit, il va encore les émonder. Ceux qui auront continué à avoir soif et faim, il va les émonder. Il va les tailler afin qu'ils portent davantage de fruits. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit l'Esprit à l'Église. C'est ce que dit Jésus-Christ à son Église. Cette dimension sera comme un fleuve. Elle sera comme un fleuve. Parce que ce fleuve va déborder. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je vois des langues qui vont confesser. Vous allez voir des hommes et des femmes adorer Dieu qui ont servi le diable et qui vont adorer Jésus-Christ. Je vois dans des foyers, dans des mariages, des chefs de famille qui étaient rebelles, recalcitrants, adorer Jésus-Christ. Ils vont tomber devant sa face. Dans cette dimension, je vois des repentances avec des larmes, des gens qui vont verser des larmes parce qu'ils seront touchés par l'amour de Jésus-Christ. À cause de la conviction de péché. Ce mouvement va mener une forte conviction de péché. Une forte conviction de péché qui va amener les gens dans une profonde repentance. Je vois une forte conviction de péché. Et cette conviction de péché va mener ces hommes et ces femmes à marcher en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.